Il est digne de louange. Il est ressuscité à Pâques. Il nous a donné l'évidence de sa présence parmi nous. Et son nom soit loué. Amen. Inclinons nos têtes un tout petit peu pour la prière. Grand Jéhovah, tu es le Dieu d'éternité. Tu étais seul au commencement avec tes attributs. Tu voulais manifester tous ces attributs et avoir un monde dans lequel tu auras un fils et une fille de Dieu. Tu as manifesté ta volonté. Le projet que tu avais, Seigneur, tu voulais avoir une épouse que tu allais racheter. En la personne de Jésus, tu es venu. Tu as accompli le plan de notre rédemption. En ces temps de la fin, tu es descendu afin de pouvoir nous réclamer. Nous t'appartenons. Et aujourd'hui, Père, nous pouvons, dans cette semaine de Pâques, penser à tout ce que tu avais déjà accompli pour nous. Maintenant, Père, nous savons que tu es parmi nous. Tu es ressuscité des morts. Et tout ce que tu avais racheté par ta mort, et les bénédictions y compris, nous pouvons maintenant le revendiquer. Et ce soir, Père, nous te demandons le pardon de nos péchés. Nous te demandons le remplissage du Saint-Esprit. Nous te demandons aussi toutes sortes de bénédictions de rédemption. Et ce soir, nous voulons encore que tu nous parles, parce que nous sommes devant un test, Père. Nous ne voulons pas marcher à l'aveuglette. Nous voulons marcher comme étant un peuple sensé qui sait qu'est-ce qu'ils vont faire dans les jours à venir. Sois avec moi qui me tiens ici devant. Donne-moi ta pensée. Utilise-moi comme un simple vase, un canal nettoyé par ton précieux sang, pour pouvoir canaliser ta parole et ta vie à ton peuple. Et bénis la lecture de ta parole. Et bénis ton fils et ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Et bénis aussi, Père, les jours qui viennent. Oh Dieu, le déroulement de ces événements, pour que ton peuple puisse prononcer sous la conduite du Saint-Esprit. Et bénis ton serviteur qui vient. Nous te prions de pouvoir prendre tout entre tes mains. Nous l'avons demandé haut et fort, pour que, oh Dieu, toi-même tu puisses prendre le relève, Père. Tu prends tout entre tes mains pour conduire toutes choses en éloignant Satan de notre programme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons encore relire dans Actes chapitre 20. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu
et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent ni or, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai exhorté de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Ce soir, je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment dans une semaine glorieuse, comme Frère Branham le dit. La semaine de Pâques. Mais nous sommes en train de parler d'un événement qui nous attend les jours qui viennent. Ne perdez pas toujours la pensée sur Pâques. Ne perdez pas. Ayez toujours vos pensées fixées sur Pâques et vos esprits fixés sur Pâques. Bon, concernant les réunions que nous aurons les jours à venir, je pense si c'était hier où j'avais annoncé un programme. Je vous avais dit que je voulais proposer à notre invité que nous puissions avoir 3 réunions. Pour que le vote soit dans la semaine. Le dimanche soit une journée où nous pouvons lancer les invitations pour que nos invités puissent aussi venir suivre la parole. Mais le matin d'aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé son message, comme je lui avais déjà lancé le message, le programme. Alors il m'a répondu le matin pour me dire que il faut qu'il quitte Kinshasa le mercredi ou le jeudi. Je peux faire un sermon le samedi et les élections le dimanche. Compte tenu de mon état actuel, je travaille au ralenti. Comme je vous avais dit que c'est vraiment l'amour qui fait qu'il puisse venir. Sinon, ça ne pouvait pas être possible. Il vient de passer une épreuve très dure. Il est encore sous le poids de l'épreuve. Mais s'il a accepté de venir nous voir, c'est l'amour de Dieu qui est dans son cœur pour venir. Je pense que vous êtes en train de prier pour lui. Ne manquez pas de prier pour lui. Et aujourd'hui, il y aura veillée des mamans. Si vous êtes encore fort, vous viendrez veiller pour que vous puissiez encore remettre ces programmes entre les mains du Seigneur. Alors, voyant le temps, nous sommes vraiment presque à la veillée de ces programmes. À la veille de ces programmes, je vous avais promis que j'allais vous donner quelques invitations pour lancer à la cité. Mais vu le programme qui a un peu changé,
La pensée que j'avais n'est plus. J'ai mis ça de côté. Et je vous demanderai que chacun de vous puisse donner une invitation selon son vouloir. Lancez vous-même invitation verbale individuellement, chacun de vous, qu'il puisse trouver les gens qu'il peut envoyer, plutôt qu'il peut inviter pour les réunions. Donc je voulais dire, lancez vous-même les invitations verbales aux frères et sœurs de la cité. Alors, pour la contribution, j'ai demandé aux frères de me donner le programme, le rapport après la réunion, comme ça je peux communiquer à l'église. Vraiment, nous voulons que vous puissiez même emprunter. Dieu vous bénira. Ça sera pour la cause du royaume de Dieu. Vous ne perdrez rien. Dieu vous donnera avec surplus. Hein? Dieu vous bénira, moi je crois. Alors à la fin de la réunion, les frères vont me donner la liste des rapports de la contribution pour que je puisse communiquer à l'église. Je demande aux frères d'achever cette petite maison là derrière, dans le bureau. Chers frères, terminez un peu ce truc là. Sinon ça sera pas une bonne chose. J'ai demandé aux frères de fabriquer la croix parce que ce que nous avons dans les bureaux là est trop petit. Pour l'exposition à l'église aussi. Voilà. Donc pour ce soir, ce genre de réunion que nous avons organisé en cette semaine de Pâques, j'ai quelques citations à vous lire ce soir concernant l'ancien propriétaire. Je voulais un peu attirer votre attention. Ce genre de réunion est pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas dirigé contre quelqu'un. C'est pour l'église, pour l'intérêt de l'église. Nous sentons qu'on a vraiment besoin de ces temps, dans ces temps-ci, de telles prédications. Avant que l'église puisse se décider pour son avenir, vraiment, je demande à chacun de vous, à chaque cœur, de recevoir ces choses que nous sommes en train de dire dans l'intérêt et l'avancement de l'église pour l'avenir, pour son avenir. J'ai dit qu'il est de votre intérêt de ne pas négliger ces choses, s'il vous plaît. Prenez ça en considération. Je vous ai promis que je vais parler sur l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire dans une église locale ou dans le message, on peut l'appeler aussi pasteur fondateur. Donc quand on parle
d'un ancien propriétaire, on peut aussi l'appeler pasteur fondateur. Nantanga bome binga yandi ancien propriétaire bono kubinga ni pasteur ya kuyantikati likambo yango. Autrement dit, c'est celui qui a commencé une église après avoir conçu une vision de la part du Seigneur. Tubidi yankaka ke yandi mtu akuyantika kati nzo zambi na nima ya kuvuka na kubaka ntendo sama na mfumo. C'est celui-là qu'on peut appeler ancien propriétaire ou pasteur fondateur. Yani na bolu ma kupinga monto kuyantikati likambo to pasteur ya kuyantikati ka. Donc il a conçu la vision Yamepaka ngindu de la mbolini part du Seigneur kukatoka na mfumo pour commencer une œuvre qu'on appelle l'église. Kisalomos yake bingama nzo zambi. Et il a conçu la vision, il se met à l'œuvre. Et yamepaka ngindu inampi yamekota na kusala yo kisalo. Maintenant, C'est CPI. si cet homme-là a eu cette pensée, il a commencé cette œuvre, Kana montu yamepaka ngindu inampi me yantika kisalo ina. comme c'est le cas pour ce que nous venons de voir ici hier. Bon, sumoti doke dikambo betu katoka kumona wa masono awa. Donc, ça revient à la personne qui a conçu la vision, Yonoke tadela na montu ya kubaka kamboni ni ina. qui commence l'œuvre de la part du Seigneur. Yame yantika kisalo mpituka na mfumo. Et Frère Branham donne quelques citations. Empai banamuke pesa ndapa masonoko. Cette appellation fondateur ou bien ancien propriétaire Kubinga maina nde muntu me yantika dikambo to nkwa dikambo na luyantiku donc c'est un mot que nous voyons ça dans le message. ke ngogo mose betike bona na kati ya nsangu. En réalité, c'est la personne, comme je viens de le dire là, qui a commencé l'œuvre, donc qui commence une église. Na kutala mbote ke muntu mose ame yantika nzozambi mose. Frère Branham parle de quelques personnes, il les appelle fondateurs ou bien les gens qui ont commencé l'œuvre. Mpai banamu ke tubila na bantu mose yake pinga bantu ame yantika kisalu to bantu aku yantika ka kisalu mose. Et ces mots-là, nous trouvons ça dans le message. Ngogo na mtume kusumona wapi na nsangu. Par exemple, Frère Branham appelle Paul Rader fondateur de l'église. Mombandu mpai banamu ke pinga Paul Rader muntu ku yantika tinso zambi. Dans la prédication, crois-tu cela? Na kata dilongi na ketingeke kuikila na yo. Prêché le 6 septembre 1953. Yolonga maka na kilumbu ya sambano ngonda ya ufwa mvula 53. Frère Branham est dit dans cette prédication-là, Mpangi banamuke tuba na kata dilongi na nde. crois-tu cela? Ketingeke kuikila na Au yo. paragraphe 2, Kitini ya zole. il dit que, Yake tuba nde. c'est tout paragraphe 2, Yoke kitini ya zole. aujourd'hui, il a dit, et si on prêchait sur la résurrection de Lazare, Bubu ya metubaka na bufetete ya samla lufutumuko ya Lazare. il dit, alors je dis, Yake tuba na nima mutubaka. j'ai peut-être prêché cela auparavant. Ketimete yaka yontete na ntwala. Et si je crois que Dieu nous accordera une grande soirée avec cela, Yana mwe kukila na nzambi tapesa beto nkokila ya nene sambu na yo. et que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous. Mpima sakumuni ya nzambi tafana na bale nyonso. Je suis heureux d'être ici dans ce tabernacle. Il n'avait pas prêché ça au Branham Tabernacle. Écoutez ce qu'il dit. Je suis heureux d'être ici dans ce tabernacle. Yate yatubage tubane muke na kesa na kuvanda na kati ya nzo Zambia yate yao na Branham Lusambuve Qui est un mémorial aujourd'hui. yakele yake bambukisa akima mosa nene bubu ya Là où des grands hommes de Dieu se sont tenus à l'estrade. wapi kisika bansada nzambe minene metelema na mesa kulonga Des hommes qui sont allés au ciel. bantu ina ke kwenda na zulu. Je ne sais pas à quel point ceci est vrai. Mweza bave nanki kisika ya dikambo yake ya masonga D'une source digne de foi. na kutala mutindo ya kishina kibeni ya Ce lukukiru qu'on raconte. na mutindo yake tubama. J'ai appris que le feu, Paul Rader, qui, je crois, était le fondateur de ce tabernacle, Mwakande
Paul Rader ya mefwaka yani muntu kuvandaka muntu kuyantika tinzo zambi yai. Si je ne me trompe pas, Kana muke kulikusafe. il était le fondateur du tabernacle. Yani muntu kuyantika katinzo zambi yai. Ici, Frère Branham appelle Paul Rader comme fondateur d'un tabernacle, là où il était parti prêcher ses sermons. Kisika yampa ibana mgebinga Paul Rader muntu kuyantika tinzo zambi kisika mpa ibana mkona teya diteya yai. Donc celui qu'on appelle l'ancien propriétaire, Yaya mgebinga muntu yakune yantika tidi kambu yantama. vraiment on peut l'appeler fondateur d'un tabernacle. Tubedi yankaka potabulunga kutuba de yani muntu me yantika tinzo zambi À ina. titre d'exemple, il dit que Paul Rader était le fondateur de ce tabernacle qui, après des années, Frère Branham était parti prêcher. Na mutsinda kumonisa mpe kubambukisa ke tuba ni Paul Rader kuvandaka yani muntu kuyantika tinzo zambi ina mpanyi Branham kona teya diteya yai. Et dans un autre message, Ena dilongi yankaka mpi. Frère Branham appelle Luther, Wesley et les autres, il dit que c'était des fondateurs. Luther, Wesley tibaina yankaka ne bompo vana bantu kuyantikaka. Dans le message, les investissements, Na dilongi na bimvama. prêché le 3 août 63. Yolongamana kilumba tatu ngonda ya nana mvula makumi samba na tatu. Le 3 août 63. Kilumba tatu. Je vous ai envoyé l'ordinateur que j'avais au bureau pour recharger. Ngonda ya nana mvula makumi samba na tatu. Il dit au paragraphe 158, Yome tuyari tubayokuna na kitini yankama. les investissements le 3 août 63, paragraphe 158. Kitini yankama mosi makumi tano na nana. Ici, Frère Branham dit encore, chaque fois que Dieu a suscité un grand fondateur, comme Luther, Wesley, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Moody ou d'autres comme cela, alors après leur mort, les gens formaient donc une organisation. On avait là un groupe de bons universitaires. Ils y injectaient leurs propres interprétations et formaient une organisation. Et ils mouraient là même. Et nulle part dans l'histoire, aucune église qui était devenue une organisation ne s'est donc relevée. Ou a-t-on jamais eu de grands réveils dans l'église comme cela? L'église mourait aussitôt qu'elle était organisée. Donc, un ancien propriétaire, on peut l'appeler un fondateur d'une église. Ici, Frère Branham appelle Luther, Wesley, tous ces gens-là comme des fondateurs. Donc c'était des gens qui avaient commencé l'œuvre quelque part. Ainsi, je serai très court, suivez-moi attentivement. Alors, Frère Branham me dit que l'église, donc une fois quand cet homme, le fondateur a fondé ou commencé une œuvre, il avait la vision comme ces messagers des âges de l'église. Ils ont apporté le réveil. Mais à leur mort, les gens venaient après et ils retiraient et ajoutaient certaines choses dans la parole. Automatiquement, cette église-là était mort lorsqu'il s'organisait. Lorsqu'une église est tombée en dénomination, c'est fini, il mourrait à ce moment-là. Il ne se relevait plus jamais. Lorsque vous tombez dans une dénomination terminée, Dieu sort parce que Dieu ne peut pas rester dans un groupe de gens qui se sont organisés.
À titre d'exemple, nous voyons les enfants d'Israël. Ils avaient demandé un roi à l'époque de Samuel. Frère Branham prêche là-bas le roi rejeté. Quand ils sont venus demander à Samuel un roi, Samuel a commencé à supplier les anciens d'Israël pour le faire détourner de leur décision, qui était une mauvaise décision. Samuel commençait à supplier. Et je fais à vous les enfants d'Israël. Et je fais. Vous ai-je volé de l'argent? Vous ai-je fait quelque chose de mal? Ils disent non. Pourquoi demandez-vous un autre roi? Pourquoi demandez-vous un autre roi? Alors ils ont dit nous voulons vraiment avoir un roi. Comme les autres ont des rois qui marchent devant eux, nous aussi nous voulons un roi. Samuel est allé à Dieu. Alors Dieu lui a dit Samuel, ce peuple ne te rejette pas. C'est moi qu'ils sont en train de rejeter. Ce n'est pas toi le premier prophète, c'est moi. Parce que le roi d'Israël était Dieu lui-même. Et quand ils sont rejetés Dieu, Dieu n'est plus resté là. Dieu s'est retiré. Et il a permis qu'ils aient un roi qui s'appelait Saül. Et quand Saül est arrivé, quel était le résultat après? Tout Israël était dans l'Ikabod. Branham dit bien. Dès qu'une église s'organise, c'est fini, il ne se relève plus jamais. C'est Dieu qui sort dans cette église. Bon, je reviens dans ma pensée. Lorsqu'un ancien propriétaire, ou pasteur fondateur, ou un fondateur d'une église se lève avec la vision qu'il a, il évangélise, il prêche la parole, il est le visionnaire. À ce moment-là, il a commencé l'œuvre. Il est, on peut dire, le fondateur. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Et à un autre endroit, il dit que maintenant, je vais entrer dans la pensée que je voulais transmettre. Si c'est pasteur fondateur, là on prenait des exemples comme dans les âges de l'église, mais ici on prend l'exemple comme dans une église locale. Si cet ancien propriétaire a commencé l'œuvre, si une fois il a commencé l'œuvre et que cet ancien propriétaire a un ministère, si le prédicateur il a vraiment un appel et qu'il a commencé l'œuvre, Frère Branham dit pour que cette église-là qu'il a commencé ne puisse pas être sa propriété privée. Automatiquement ce prédicateur qui est allé quelque part, qui a commencé une église, cette église qu'il a commencé, automatiquement comme il a le ministère, il est automatiquement pasteur de cette église sans faute. On ne le vote pas parce qu'il est
Comme il est Ephésiens 4, il est allé dans un village, il prêche la parole, les gens ont cru, automatiquement, cette église qu'il vient de commencer, il devient automatiquement pasteur sans faute. Il commence l'œuvre, il est pasteur de cette église-là. Je me fais comprendre, hein? Alors, je dis bien, il a le ministère, il est prédicateur, et il a un ministère en lui, il est allé commencer l'œuvre quelque part, automatiquement, il prend l'office de berger de cette église-là, et l'église ne le vote pas, parce que lui-même a commencé. Et il a le ministère. Autrement dit, s'il n'a pas le ministère, alors à ce moment-là, il doit être sincère et dire aux gens, j'ai prêché, j'ai commencé avec les bandes, bien j'ai témoigné, maintenant que vous êtes là, comme je n'ai pas le ministère, il ne peut pas être pasteur. Parce que pour être pasteur, pour peuple une église, vous devez avoir le ministère selon Ephésiens 4. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de ministère n'a pas le droit de monter à la chair pour prêcher la parole. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Je serai très court ce soir. Donc quelqu'un qui s'est levé, qui a un ministère, qui va dans un village, il prêche la parole, les gens viennent croire, l'église commence, automatiquement il est le pasteur qui a fondé l'église. On n'a pas le temps de le voter, il est pasteur dans cette église-là. Maintenant, l'endroit où il y a le problème, c'est où? Si quelqu'un vient de commencer une église, qu'il ait le ministère, qu'il n'ait pas de ministère. Frère Branham dit, après avoir commencé cette œuvre, il doit transmettre les droits de propriété à l'église. Il doit laisser l'église pour être souveraine. Là nous lisons dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Prêché le 22 septembre 57. Paragraphe 276. Abraham, Hébreux chapitre 7. C'est là où il parle clairement sur ces choses. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 276. Ok, nous sommes là. Suivez attentivement. Et à propos, pendant que je parle, quelqu'un quelque part dans cette contrée s'est rendu coupable d'écrire des cartes pour que Frère Neville quitte cette chair. na kitini ya bwala ya ikwako muntu mosi kubaka kiyeka kusonika mukanda na kutuba nempangi Neville kukatuka na mesa kulonga. Il dit, vous allez devoir régler la chose avec moi. Oui, oui. C'est vrai. Oui, oui.
Bien sûr. Maintenant, je veux que vous. Il était mentionné que les dia. Donc ça veut dire le diacre, il a avalé le feu. Quelque chose au sujet du conseil des diacres. Le conseil des diacres n'a rien à voir avec ses pasteurs. Non, messieurs. C'est l'assemblée tout entière qui a la pleine autorité. Un conseil des diacres, ce n'est que la police ici. Dans cette église, juste pour maintenir l'ordre, etc. Mais si on s'en tient au principe, c'est l'église tout entière qui doit décider. Le principe de base de cette église, c'est la souveraineté de l'église locale. Quand tu as destitué ces pasteurs, ou à en établir un, suivez maintenant. C'est moi qui détiens le droit de propriété. Il a été transféré à l'église. Frère, là tu auras une idée. Est-ce que vous suivez bien? C'est là où je suis moi. C'est quelque chose qui nous échappe beaucoup dans le message. Il dit, dans le Branham Tabernacle, il y a un principe. Quand un pasteur est voté et qu'il a un problème, ce n'est pas au diacre de destituer le pasteur ou bien de remplacer quelqu'un d'autre. La chose revient à la souveraineté de toute l'église. Maintenant il dit, c'est moi qui détiens le droit de propriété. Le droit de propriété du Branham Tabernacle, c'est Branham qui avait commencé ça. C'est lui qui détient le pouvoir. Maintenant, comme il détient le pouvoir, il dit, il a été transféré à l'église. Il a laissé ça à l'église. Vous tous, vous êtes l'église. C'est vous qui dirigez. Ce n'est plus Branham qui a commencé pour demeurer dictateur, pour avoir seulement un mot. Non, comme c'est l'église de Dieu, le principe de base, c'est la souveraineté. Il a commencé l'œuvre, il détient le titre de propriété, mais ce n'est pas lui seul, ce n'est pas son église. Comme j'ai dit hier, tu peux commencer l'œuvre, les gens viennent croire, mais ces gens qui ont cru, ce n'est pas toi qui les as appelés, c'est Dieu qui les a appelés, et ils ont confessé leurs péchés, pas à vous, mais au Seigneur Jésus. Celui qui les a appelés, c'est Jésus. Ils ont confessé le péché à Jésus. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Ce n'est pas ta propriété, c'est la propriété de Dieu. Malgré que vous avez commencé, mais cette œuvre-là, c'est l'œuvre de Dieu.
l'église deviendra souveraine. Quand le droit de propriété est transféré à l'église, vous tous vous êtes l'église. Alors c'est l'église qui dirige. Vous êtes vous-même l'église. L'église, la sainte église de Dieu, c'est la souveraineté. Ou plutôt, le Saint-Esprit dans cette église. Et la seule chose que je fais, c'est de détenir le droit de propriété. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Et la seule chose que je fais, c'est de détenir le droit de propriété que je cède à cette église en tant que je la cède à l'église et elle est exempte des taxes. Et l'église élit ses propres pasteurs. Je n'ai rien à voir avec cela. Je ne sais pas si vous dites amen à ça. Vous avez commencé l'œuvre. C'est normal. Vous avez un ministère. C'est normal. Mais le droit de propriété que vous détenez, les gens disent que c'est Benjamin qui a commencé. Ça c'est le droit pour une référence. Mais quand l'église est née, non, vous n'avez plus de droit de laissez ça à l'église. C'était ça à l'église. L'église devient souveraine. C'est le plus fou qui commencerait à établir des offices par dictature dans l'église. C'est mon église. Je le dois à ceci. C'est mon église. Je le dois à cela. Ça, ce n'est pas le message. Nous tirons notre exemple au prophète qui est venu avec le message. Notre prophète avait commencé Branham Tabernacle. Et quand on parle de Branham Tabernacle, on sait que celui qui a commencé, c'est William Branham. Et lui-même dit, je détiens ce pouvoir. Je détiens le début du commencement de l'œuvre. Mais ce pouvoir, prendre des décisions dans l'église, ne revient plus à moi. Je l'ai cédé à l'église. Maintenant l'église, c'est à elle de choisir son propre pasteur. C'est plus à moi en tant qu'individu de dicter un pasteur là-bas. De prendre quelqu'un, de lui envoyer là-bas. Ça c'est ce qu'on a laissé dans les dénominations. Il y a des quartiers généraux où il y a des représentants à la hiérarchie. Et il prend n'importe qui, il va imposer l'église. L'église, on ne l'impose pas quelque chose. L'église devient souveraine. Elle va commencer à élire ses propres pasteurs. Lui qui a commencé, il n'a plus rien à faire avec ça. La seule chose dont le pasteur puisse jamais quitter, c'est soit que le pasteur décide lui-même de s'en aller.
lukano nimekwenda. Soit que la majorité des voix de l'église réclament qu'on change de pasteur. Toyo vanda kimvuka mingi ya bantu nzozambi kupona ne bosoba pasteur Dans yanga. cette église souveraine, Akata nzozambi nikana kiyeka na bo. l'unique façon où le pasteur peut s'en aller, Mutindu mosa pasteur luko kukwenyela c'est katuka. quand il démissionne lui-même. Yoga na ntawe yali mosi wetu wende munu mepika kamo. Quand le pasteur va démissionner, Ntawe pasteur mepika kisaka c'est mosi. fini, l'église l'oublie. Imene pepe nzozambi mefila. L'église prend acte. Nzozambi mepaka kikambwi. Comme tu as démissionné, Mutindu ngene mepika kange. nous sommes libres de nous choisir un autre. Kuma na bompaza kuliponyela yankaka. Je ne sais pas si vous comprenez. Mugesa kutoka mingi bakisa. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mugesa kutoka mingi bakisa mono. Donc l'ancien propriétaire, Mkwa ya ntama ya dikambu. il détient seulement l'origine de la chose. Yake simba kaka lu yantigo ya dikambu. Une fois la chose est faite, Kana dikambu na mesalam. lui c'est fini. Yani amen. Il transfère l'autorité à l'église. Yabaki yeka nyosa futulo na nzosa. L'église devient souveraine. Nzosa mmeko na kiyeka na yo. Les chrétiens eux-mêmes, Ba Kristo bomose. en contact avec le Saint-Esprit, Na wakala temple de santo. ils commencent à prendre leurs propres décisions selon la parole. Oyantia na baba lukano na bobo sundinga nzambi kelomba. Et l'homme ici qui a commencé, E monte ya kuyantikaka. si j'ai bien dit au départ, Mutu bayo mbot na luyantiku. si lui-même est ministre, Kana yandi moske motei. il est automatiquement berger de cette église. Na ntango na kele pasteur ya nzosa mbini. Vous me comprenez? Bebe bakisa mono. Maintenant, Sese pia. comme berger de l'église, il a commencé. Bonso ngukudi ya nzosa mame yantiku. Mais quand il se méconduit, Kasi kana me tambula na mutindu ya mbi. quand il tombe dans le péché, Kana me puana kati ya masomo. il ne peut pas prendre comme prétexte, c'est moi qui ai commencé. Yanunga veko yatika mtone. Mono mutu yatika nzosa mbi yae. Ça, c'est devenu une dénomination. Yino me kuma dingumba. Quand un pasteur se méconduit, Na ntango pasteur musu metu alisema na mutindu ya mbi. l'église doit savoir la chose. Nzosa mshote saba dikambu. Ce n'est pas dit que Yoge vena kutoba manje. j'ai commencé, Mutindu mu c'est yatika. mon église, Keni nzosa celui mbi qui ne yae. veut pas aller, qu'il sorte. Kena kesolo za yani apashika. Oh, ça c'est une dénomination. Oh, yina kele dingumba. Est-ce que je me fais comprendre? Kituone bakisa mono. C'est ça le problème que nous avons dans le message. Yena dikamba betu kena nakata ya nsangu. C'est moi qui ai commencé. Mono mtu yatika C'est yo. mon église. Keni nzosa mbi na mono. Je suis ancien propriétaire. Kemu kumunu nkwana yo. Si tu as le ministère, Kana keke na kisalo. tu fuis la parole. Ngeke singila ndinga sana. Garde la chair. Bika tani na mboto mesa Si kulonga. Branham dit si tu ne fuis pas la parole, tu dois quitter la chair. Branham getu bandika ngeke singila ndinga nzambi ve. Katuka na mesa kulonga. Ici, Branham dit, Ah Branham etuba. c'est à l'église Yele yewe tani na de nzosa. situer le pasteur. Na kukatula pasteur. C'est à l'église Yewe tani na nzosa. d'élire le Na pasteur. kupona pasteur yankaka. Des églises où vous voyez, Anzosa mbi abenike il mo. a commencé, Yame yanti. mais sa vie n'est pas correcte. Luzingu nandike tambula mboto ve. Et là, il se Yame maintient. pikana kake tingamu. Le Saint-Esprit n'est pas là. Beve santu ke kandi kuna ve. Je vous dis ce qui est vrai, mais Mwana tumila wanya ke masomo ke Branham getu bayo. Dieu Nzambi ne peut pas accepter yanunga kundima ve. de prendre la place en dessous de l'homme. Yapaka kisika na nchi ya muntu. Tu as commencé l'église. Yeye antika nzosa. Tu es Ephésiens 4. Yeye fesa iya. Tu es pasteur de cette église. Yeke pasteur ya nzosa mbi. Tu dois entrer dans les critères. Nifete kota mpi na mutini bachiku ke lomba. Vivez la parole. Zingila ndinga sana. Prêchez le message. Longa sangu. Sois un exemple de troupeau. Vanda mbandu na ntola ba wameme nyonso. Nous venons de lire dans Acte 20, verset 28. Boso teka kutana na mukanda bisalu kapa makumi zote nzima makumi zote. Pasteur Mose. C'est un exemple de troupeau. Yake mbandu ya mbameme. Il marche. Yake tambula. Les gens voient sa conduite. Bantu ke talent odisama nani. Et eux peuvent imiter sa vie. E mameme fete ifululula lusingu nani. S'il ne fuit pas la parole, Yanseli Mose kanake singila ndinga il sembe. tombe avec des femmes. Yake buati Il bake. couche avec des femmes. Yake lala ti bake. Il est là. Dans des choses inutiles. Yake pala na bima mpampam. Non. Hein? Si cette église a reçu
le droit de propriété, l'église doit se décider. Nous ne voyons pas Dieu à la chair. À partir de maintenant, allez, nous allons voter notre pasteur. Parce qu'après tout, l'église appartient à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je dis hier, beaucoup des églises, ce ne sont plus des églises locales. Ce sont devenus des clubs où le pasteur est devenu chef religieux. C'est mon église. Si vous ne voulez pas, partez. C'est ton église. Les gens là qui sont là, ce sont des gens. Alors mes frères et sœurs, quand on commence une église locale, je suis clair là-dessus. Vous avez commencé l'église. Que vous ayez le ministère. Vous n'avez pas le ministère. Dès que l'église est née, le droit de propriété transféré à l'église. L'église devient souveraine. Tu prêches, il surveille ta vie. Le témoignage du pasteur doit aussi venir aux païens. Même les païens doivent témoigner. C'est un homme de Dieu. Ça donne la valeur à la parole. Le Branham me dit, Élie le Tishbite était aussi le pasteur de Jézabel. Que vous ayez le ministère ou pas, prenez le droit de propriété, transférez ça à l'église. Ça permet à l'église de devenir souveraine. L'église devient souveraine de choisir elle-même ses propres offices. Quand Frère Branham parlait des sceaux, il dit que les 7 sceaux, c'est le mystère qui était Christ lui-même. Pour rendre ça clair, il dit que le Saint-Esprit aussi est un sceau. Là, il dit, lisons un peu ça. Dans la brèche, prêché le 17 mars 1963. Le prophète dit, la brèche, 17 mars 63, paragraphe 72 ou 72. Suivez attentivement. Autre chose qui signifie un sceau, c'est la propriété. Vous voyez, le sceau porte une marque qui indique un droit de propriété. Allons doucement pour que les sœurs puissent comprendre. Le sceau signifie propriété. Le sceau porte une marque.
ya kusonama qui indique un droit de propriété. yake monisa kiyeka ya dikambo. Quand vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ na ntango beno sumbamaka na menga Yesu Kristo et scellé du Saint-Esprit, beno tulamaki dimbwa mpembe santo vous n'appartenez plus au monde beno ketiaka ya nshintoto ve ni à rien de ce monde. to na kima nkaka ve ya nshintoto ya Vous êtes la propriété de Dieu. beno ke kuma kimvwama ya nzambi. C'est clair. Quand nous étions au monde, Satan avait le pouvoir sur nous. Le démon avait le pouvoir sur nous. Mais quand Jésus nous a rachetés, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend son sceau, il pose sur nous. Ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit montre par là que nous ne nous appartenons plus même au monde. Nous devenons la propriété de Dieu. L'église comme nous sommes là, nous n'appartenons pas à un homme. Nous appartenons à Jésus-Christ. C'est pourquoi quand un chrétien reçoit le Saint-Esprit, il appartient à Dieu. La propriété de Dieu. Les décisions qu'un chrétien prend, ce sont des décisions de la parole. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Personne ne va plus le dominer. L'église locale aussi. Dès que l'église est née, le pasteur qui a commencé, ces gens-là qui a apporté la parole, ne sont plus ces gens. Ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Malgré que vous avez commencé, mais Jésus-Christ les a récupérés. Ce n'est plus ta propriété. C'est la propriété de Dieu. Et cette église locale doit un jour avoir la décision de prendre selon la parole. Par exemple, moi, j'ai évangélisé beaucoup d'églises là. Et quand j'ai commencé Théophanie, j'étais célibataire. J'ai prêché. Après, j'étais en face d'un problème, il faut me marier. J'ai expliqué à l'église, je dois me marier. Je me suis marié. Après, je suis revenu. J'ai dit à l'église, j'ai commencé cette église. Voilà ce que Frère Branham dit. Aucune chose qui doit être dictée ici. À partir d'aujourd'hui, je vous transfère tout votre pouvoir. Si demain, vous voyez que Benjamin a rejeté ces messages, si vous voyez que Benjamin ne croit plus les promesses et que vos vies est en danger, dites-le moi, pasteur, à partir d'aujourd'hui, nous décidons autrement. Parce qu'après tout, ça me sauve aussi. Je préfère apparaître devant Dieu pour mes propres fautes que d'apparaître devant Dieu pour avoir induit tous ces gens en erreur. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a de ces gens qui prennent le problème du berger à la légère. C'est mon église. C'est mon église. J'ai connu certains d'eux. Je ne parle pas en mal. Je vous ai dit au départ, je ne critique pas. Il était sur le banc.
yavana na pa pas de problème. Dès qu'il commence à prêcher, na ntango avanda ya pa tikambo vanda ve kana yatika kuteya dès qu'il commence à prêcher, na ntango ameyati kuteya cette épaule dipeka yaye s'approche de l'oreille. yo finama na lweka dikutu La démarche change. kutambula besobo kwendile mekuma ya Ça fait quoi? yoki salengi nyoseni Ça ajoute quoi? yome yikanki Après, nanima je suis ministre. moke C'est muteyi mon église. kenzozambe na C'est mon mona église. kenzozambe na mona C'est ton église. nzozambe nange Ton église là. nzozambe yango C'est le yini yake bâtiment ici. nzozambe nange amona Et le ngelo banc vide. keba ludi ya iti baba ya mpamba Ou bien ce sont les gens. toke bantu ya ike fongo Quand Branham dit église, na ntango bwana mwetu wa nzozambe il ne parle pas de cette maison et le banc vide. yake tubila nzoya iveti baba ya mpamba Il parle des âmes sauvées. nzonzambi na bulamu kebinga myoyo ya meguluka Est-ce que je me fais comprendre? ketibeni kebakisa mono C'est moi, frère. ke mono mpangi Voilà ce que je fais. tala ya mesala Voilà ce que je fais. tala ya mesala Frère Branham dit encore dans notre prédication. mpangi bwana mwetu wedana lilongi ya nkaka Et question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. ngifula pe bamfutu na baebelo kitini ya tatu Prêché le 6 octobre 57. ya kulongamana kilumbu ya sambano ngonda ya 10 mvula 50 na 57 Paragraphe 903. kitini ya nkama ufa na tatu C'est 903 quelque chose. Bon, prenons d'abord 903. betu bakendi ntete nkama ufa na tatu Ok. Voilà Branham ce qu'il dit. Beno tala ya Branham Même ketu. pour l'achat de la parcelle, ata sambu na kusomba lupango il prend, il donne à l'église. yake baka pesa yona nzozambi Tous les documents de théophanie, c'est au nom de théophanie. mikanda nyonso ya teofani oke na zina ya teofani Quand on nous a donné l'argent pour construire cette résidence pastorale, na ntango bopesa betu mbongo sa betu tunga kisika ya ya pasteur que j'ai remise à cette église ya munu Branham mepesaka na nzonzambi yai et que j'en ai parlé à ma femme. empi mutubila yo na nkento na mono Cette résidence pastorale appartient à toi, Meda. beni kulitangila so Branham kuna metuba nde nzoya ya bumetungila ba pasteur yoke kibeli yange meda C'est comme ça la citation. isonoke tuba mutindi na Appartient à cette église. yokele ya nzonzambi yai Venez ici et voyez si ce n'est pas le cas. beni ukwisa beni utalaka noke mutindi na fe Voyez-vous, beni ke mona je n'en ferai pas ma propriété. munu Branham utakumisa yo ya munu moshive C'est pas ta propriété. yoke yange moshive C'est mon frère. kia munu Mon frère. pangi Si vous jouez avec mon frère, kanangisakana ti mono regarde la porte ouverte. tala kieloka kukanguka J'ai souffert pour cette église. tala mpangi munu benyokoka sana nzonzambi yaye Si tu joues avec moi, kanangisakana ti mono tu verras. ngita mono Je fais ça. munu benyokoka Parce que c'est mon église. yake nzonzambi na mono Mais si vous suivez en bas, kana beni ulanda na shishi lui-même le pasteur est en faute. yani mosi paseke na kifu Ça c'est quelle souveraineté. yina nkiki yeka yanki mutindi yina Il disait ça à Meda pour que Meda puisse comprendre. Branham va tubayo mutindi na meda sambu meda kubakisa mbote Ce mbote n'est pas l'église de mon mari. nde yake nzonzambi abakana na munu fe Parce que vous voyez, des fois les femmes des pasteurs se dépassent. sambu mbalaka bene mono batiba nketa wapaseke matalulendo Dans l'église, nakata nzonzambi elle commence à monter sur l'autre sœur. yanda yantika kumoni na bampange banketo Elle ankaka commence à monter sur d'autres sœurs. yanda ke moni na bampange banketo ankaka C'est moi la ake femme du mati na pasteur. bo ke munu nketa Toi, pasteur viens ici. nge Toi, fais ça. nge kwenda kwa Toi, fais ça. nge sala mutindi Jamais, maman. nge kwenda Tout ça, nyonso na ma propriété. yoke ya munu L'église ici
si je n'avais pas commencé ça, est-ce que tu allais être là? Tu as commencé. Prenez le droit de propriété. Remettez ça à Dieu. Que l'église devienne souveraine. Quand il y a vote, chaque croyant a une seule voix. Toi aussi, tu as une seule voix. Regardez en bas de la citation. Hein? Quand Branham a fait ça, c'est pour montrer à Médaté qu'ils sont indépendants. Si Dieu les envoie ailleurs, on n'a pas un lien derrière. Continuez la citation en bas. Maintenant, quand j'étais sur le point de construire là, Méda a dit, je veux rester ici à cause de ma mère. Ma mère ici, moi aussi, ce que ma mère dit, c'est ce que j'ai dit. Branham dit, j'ai dit, chérie, c'est sûr que si nous le faisons, ce que tu dis là, nous le regretterons. Nous le regretterons. Ah, voyez, cela ne marchera simplement pas. Dieu a dit, c'est par toi. Je dois le faire. Et elle a dit, et puis ma mère. Branham dit aussi, j'ai dit, ma mère aussi. Mais celui qui n'abandonnera pas les siens pour me suivre, n'est pas digne d'être appelé mien, c'est la vérité. Mais tu as dit, ma mère. Branham dit, et ma mère. Parce que c'est l'erreur que vous faites, vous qui êtes mariés. Quand tu t'es marié, tu avais maman, tu avais papa, mais là où tu es parti, tu dois obéir à ton mari. Je ne sais pas si vous suivez bien. Bon, je crois que comme si je vais dire quelque chose que vous ne voulez pas. Parce qu'elle est dans le mariage, mais la maman tire le ficelle en bas. L'homme parle, maman parle. Ça, c'est pas le mariage. Tu es allé au mariage, tu es une femme d'autrui. Ne prenez plus des lois de votre famille, amenez dans la maison du mariage. Vous me suivez bien? Je vous embête. C'est ça qui pose problème dans le mariage. Maman est en difficulté. Entends-toi avec ton mari. Chérie, ma mère a un problème. Est-ce que nous pouvons résoudre ça? Oui, chérie. Attendez, voilà ce que nous allons faire. Vous aussi, frère, hein? Vous devez aider les mères de vos femmes. Hein? Vous dites amen à ça? Il n'y a pas de main levée, il y a que les célibataires ici. Bon, le salaire est arrivé. On m'a payé. Chérie, viens. On enlève la dîme.
l'offrande ou makabu et puis les dettes. betumafuta ntu Ce mafuko qui reste, tu yamebikana vas poser pour de maman. ngetubila mdika mama masha Bon, voilà. Le montant là, c'est beaucoup. Nous prenons la partie ici. mbongo yamebikana kimwa mingi Ta betubaketia mère, c'est aussi ma mère. mama nangembike mama na mungu Voilà un bon mariage. tala makwela ya mbote Mais une femme, kasi nkentu mosi dès qu'elle quitte la maison, de ne pas chez sa mère. kaka kalame katoka nanzo mama nandi Tala chérie, même qu'il a que ça monte. tala yatonda mwana mundu makamba ke sala mundu tala musida keni Yame boulboul moun, yame boulboul moun. Vous prenez les secrets de la famille, vous transmettez à la mère. ngetabaki nsweki alibuta la beno ngeko natina mama Vous na devez quitter toutes ces choses-là. enfe katoka na makambo ina Est-ce que je me fais comprendre? ketumene bakisa mono Donc, retournons à notre problème. betufutikana likambo na betu Même pour le problème des achats, des choses que l'argent de l'église a fait sortir. yofana na kusumba bima ina ya nzoza mime bashishila mbongo Ça doit être transféré au pouvoir de l'église. yofete pesa manaki yeka ya nzozambi Amen. amen Maintenant, pour terminer. sise pesa na kumanisa Voilà là où il y a un petit pouvoir du pasteur fondateur. beno tala kisika yaketika mwa kiyeka ya pasteri ya kuyantikaka C'est dans ces rangées du côté de Jésus, yokele na kuterema na lweka ya yesu prêché en 1962. yolongamaka na mvula funda masinkama 70 na zole Prenez ça rapidement, paragraphe 19. beno bakaonsolonsolo na kitini ya 10 na uvwa L'homme qui a fondé l'église, muntu akuyantika nzozambi il doit transférer le droit de propriété pour que l'église devienne souveraine. yapete pesa kiyeka ya jikambo na nzozambi sabu nzozambi kuba tikiyeka nayo S'il accapare la chose, ça devient automatiquement une organisation. kana ya kanga kaka jikambo metingama nayo mbala mosoke kuma jingumba Maintenant, sese pia quand lui-même, le pasteur qui a commencé l'œuvre, kana yani mosi pasa ya uyantikaka kisalweni il a laissé la souveraineté. yamepika kiyeka na Vous nzozambi me suivez? belela na Vous mono me suivez bien? belela na mono bote Il peut y arriver yoluba ukuma nde que cette église-là a choisi un autre pasteur. nde nzozambi nemepona pasteri yankaka Lui, l'homme qui a commencé, yangi mutu akuyantikaka il est peut-être loin, yake mbalankaka ntama peut-être il ne prêche bien, il ne prêche plus. mbalankaka keteyaka to keteyadi ave Mais écoutez le droit qu'il a maintenant. kasi beni wakiyeka ake na osese pia Ils ont expérimenté beaucoup de choses. bosingilaka makambo mingi Le petit tabernacle ici. nzozambi ayafetawa Et finalement, esukansuka j'ai gardé silence là-dessus juste pour voir après que je lui construis. muvana pima mpe kaka na kutala ntango mosa nima na mono kutunga yo Et puis, na nima le Seigneur m'a appelé dans le champ de mission. mfumu mepinga muno pela namna akoteya Il y a de cela environ 15, hein, yomelungisa mabubu 15, yayi 16 ans. pamvula 15 to 17 Et j'ai quitté l'église. wapi amukatwala nzozambi Mais toutefois, kanse na motindo nyonso je ne peux tout simplement pas l'abandonner. mulunga ata motindi nave kubika yo J'ai toujours gardé mon nom attaché à elle. mebika ntango nyonso se na mo bakokangama na nzozambi yina De sorte que na motindo nde je puisse avoir une voix lors du vote. na motindo nde mupona mpe mono na ntango boke pona Quoique il est ailleurs, ata yake kisika yankaka quand il y a vote, il a aussi une voix. na ntango akopona kele yani mpe yafete pona Vous suivez bien? enela na mbote Où est-ce que je suis? na wapi mokele Si un jour ou l'autre, kana kilumu mosi to yankaka quelque chose de faux commencer à s'introduire ici, kima mosi yambi kuyantika na kukota wana nzozambi ya j'aurai le droit de venir mutabaka kiyeka kukwisa pour arrêter cela. sambu na kukatula dikambwina yambi Car j'ai sué pendant plusieurs années sambu munyo kukaba mvula mingi derrière cette chère 17 ans ici na nyima ya mesa kulonga ya bamvula pour 17 garder les choses en ordre. sambu na kubika makambo yovanda na ndonga Lorsque toutes sortes d'ismes, na ntango mbindima ndima kaka des choses qui entrent ndima yankaka ekota et qui sortent, ti yake basi toutes sortes de cultes, motindo nyonso ya kukembira comme c'est une interdénomination, bonso yokele ya ntama ti enyangaka tout ce qui magumba est entré à cause de cela, nyonso akokota okota sambo na yo mais avec l'aide de Dieu, kasi na salisa ya nzambe nous nous sommes tenus ici avec l'évangile pur, bete tutele
Et elle est encore la même ce soir. Et s'il y a eu des moments où on a tenté de soustraire cette église à ma surveillance. Et beaucoup de choses de ce genre. Si mon nom n'y était pas attaché, il serait certainement dans le pétrin ce soir. Ce n'était pas moi, c'était Dieu. Bien sûr qui avait fait cela. Et puis, comme je la vois maintenant atteint le niveau qu'elle a atteint et que nous vivons dans une heure glorieuse, il m'est toujours avantageux de dire presque une chose sur cette église. Voyez-vous, parce qu'elle est une partie de moi. Que je sois ici ou pas, elle est toujours une partie de moi. Il est de mon devoir de veiller pour qu'elle fonctionne de façon pure, transparente, combien que je peux pour le royaume de Dieu. Et je suis très reconnaissant de ce qu'en ce jour-ci, je vois qu'elle s'est acquis des petits satellites pour lesquels je suis reconnaissant. Oh, il a encore enfanté beaucoup des églises locales après. Et voici son groupe de Célebourg. Et le frère là au fond, il vient de prendre la place de frère Léline. Utica, frère Rudel, par ici, frère Gino Jackson, et ces précieux garçons qui sont des braves hommes, des merveilleux hommes de Dieu. Ils prêchent ces messages et ils ont fait. Il se peut que le soit un tout petit peu en désaccord sur une chose ou sur c'est là simplement humain, c'est seulement humain. Même dans le groupe des ministres, si les ministres ont une petite divergence, il n'y aura pas la moindre différence là-dessus. Peut-être que l'un pourrait dire, je crois, que le millénium aura lieu et que Jésus sera sur un cheval blanc. Et que l'autre peut dire moi, je crois qu'il sera sur une nuée blanche. Quand il viendra, eh bien, c'est cela la chose essentielle. Voyez-vous, peu importe de quelle manière il vient, il croit qu'il vienne et il se prépare pour cela. Avec cette citation, qu'est-ce que le propriétaire qui a commencé une église peut faire à une église qui est maintenant interdénominationnelle, souveraine, qui continue avec son pasteur? Il a toujours les soucis de voir cette église-là progresser. Quand le pasteur votait dans cette église-là, quitte le message. Le pasteur qui a commencé, il a le droit de venir voir le pasteur. Pasteur, j'ai appris que tu as quitté le message. Ce que tu prêches là, voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Est-ce que tu peux comprendre ça? Quand il y a un problème dans cette église, c'est lui qui a commencé à voir les soucis, d'aller le visiter. Est-ce que vous me comprenez? Mais s'il n'a pas ces soucis-là, il perd automatiquement son... Je ne sais pas si vous comprenez. Et il ne peut pas venir. C'est moi qui ai commencé. À partir de maintenant. Allez,
pasteur, quittez. Tu avais déjà remis le droit de propriété à l'église. Laisse l'église prendre la dernière décision. Est-ce que je me comprends? Je me fais comprendre. Ça, ce sont des principes du message. Je termine par là. Vous êtes assez grand, vous avez déjà grandi dans l'évangile. La personne qui a commencé l'église, et il doit transférer le droit à l'église de choisir d'être souveraine. Même les biens de l'église, ça appartient à l'église. Donc tout ce qui est à Dieu appartient à l'église. Il n'a pas le droit de s'imposer. L'église est souveraine. Elle choisit ses pasteurs. Elle choisit ses diacres. Elle choisit tout. Elle est souveraine. À l'occasion de Pâques, que Dieu vous bénisse richement. Il vous donne les bénédictions de Pâques. Soyez bénis. Spirituellement, matériellement, financièrement. Amen. Nous nous lèvons pour la prière. Des hommes dans son église. Parce qu'il reste le seul chef de sa promesse. Amen. Rock séculaire. Je suis vraiment. Non, suivez ma voix comme c'est pas. Rock séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Tu sais mes chutes. Oh mon sang. Papa. Il y a quoi la capenzembo, papa? Hein? Ok. C'est comme ça. Et ma douleur. On recommence. Rock séculaire. Frappez pour moi. Sur le calvaire. Je viens à toi.
descends ce soir. J'ai besoin de toi. En ce jour de Pâques, où tu étais mort et ressuscité des morts. Viens me donner le sceau du Saint-Esprit. Que je devienne ta propriété. Que le monde puisse avoir le pouvoir sur ma vie. C'est ma prière ce soir. Prions le Seigneur. Céleste, cette soirée d'aujourd'hui, Seigneur, tu étais déterminé de nous faire voir les bases des principes des églises locales dans le message, les assemblées locaux, là où tu descends pour parler à tes enfants. C'est là où tu descends avec le baptême du Saint-Esprit sur la parole qui est prêchée. Toi qui ne demeures pas dans une dénomination, et chaque fois qu'une église tombe en dénomination, elle ne se relève plus jamais. Et tu nous as instruits sur les bases des principes des églises locales. Comment une église locale peut commencer? Comment l'homme qui a commencé doit remettre le droit de propriété à l'église?
mibeko na maboko na losambo, pour permettre au Saint-Esprit d'œuvrer souverainement au milieu de son peuple. mpona kopesa nzela ete molimo mosantu akoka kosala mosala malamu malamu na bokonzi na ye likolo na bandimi. Seigneur Jésus, Nkolo Yesu, c'est là où Père tu veilles à ce que le message ne devienne jamais une dénomination. nde bisika ete tata okosenzelaka ete sango na ntango ekoka kokoma na yango ebongiseli ata moke te. Préserve aussi Urim Tumim, Seigneur. batela mpe lokola bongo Urim Tumim nkolo. Malgré comment le diable peut tenter de la faire tomber dans un système dénominationnel, ata kolo ndenge nini nzabolo azali komeka kobenda yango ekoka kokwea na momesano na bibongiseli. tire ce peuple hors de ce système-là. nzambe benda libota oyo libanda na momesano wana. Tire ce peuple hors de la dénomination. benda libota oyo enkolo libanda na ebongiseli. Éloigne ce peuple loin des systèmes des hommes. mema mosika libota oyo na mibesano to bibongiseli ya bato. Parce que là où l'homme règne, là où l'homme conduit à la mort. po ete bisika moto azali kokonza mpe kokamba moninga na ye ezali obele kufa. Mais là où le Saint-Esprit conduit à la vie, à la kasi vie bisika éternelle. molimo mosantu akokambaka ezali na bomoi mpe bomoi na Je seko. remets ton peuple entre tes mains. natiki libota na yo na maboko Qu'il mayo. soit un peuple souverain et béni dans la parole. azala libota na bokonzi na yango moko mpe epambwama kati na liboso. Surtout soumis à la parole de Dieu. koleka mingi libota oyo etosa mpenza liloba na nzambe. Pas une église qui se lève contre la parole. ezali lingomba to losambo oyo ekotelemelaka na yango liloba Comme te. Ève au commencement, lokola eva na ebandeli qui avait enjambé la parole sans son compagnon. oyo azali kobebisa liloba elongo na mozalani na Lorsque ye. Ève avait enjambé la parole son compagnon, na ntango eva abebisaka liloba oyo ezalaka mozalani na ye. la mort était venue. kufa esengelaka koya Elle kati na était bato. tombée dans la mort. mpe akoyaka kati na Elle kufa. est l'origine de tout ce qui se trouve sur la terre aujourd'hui. yango nde ebandiseli ya mpasi nyonso ezali likolo na mokili lelo. Aide ce peuple, mon Père, Oh, batela libota oyo tata de ne pas résister à la parole. ete bakoka kotelemelaka te liloba na De yo. ne pas être un peuple désobéissant à la parole. bakoka kozala bato oyo balingaka te kotosa liloba na yo. Ou d'avoir une têtudesse devant la po parole. bakoka kozala na mutu makasi liboso na liloba Mais na qu'elle yo. soit dominée par la kasi parole. bato oyo batika liloba ekonza bango. Gouvernée par la parole. bato oyo banyangelama na liloba. Que chaque croyant de cette église ete mondimi moko na moko ya losambo puisse reconnaître l'autorité de la parole dans sa vie, akoka koyeba mpe kondima bokonzi na liloba likolo na ye na dans bomoi sa na ye. famille, kati na libota na en ye toutes choses. na makambo nyonso. Parce que Branham dit, o branham alobi à ete cause de la transgression, na ntina ya kobebisa liloba les bénédictions étaient coupées à l'Éden. mapamboli ekatamaka na eden. Donne-nous l'obéissance à la parole. opesa biso botosi epai na liloba. Et bénis ton peuple, Seigneur. epambola libota na yo nkolo. Qu'il soit un peuple soumis à la parole. azala libota oyo etosaka Pas liloba. un peuple orgueilleux. libota na lolendo te. Oh Père, o qu'il tata soit un peuple soumis, humble. bazala libota ya kotosa mpe komikitisa. Comme Frère Branham dit, lokola ndeko branham alobi Dieu habite un cœur humble et obéissant. nzambe avandaka na motema ya moto oyo azalaka na komikitisa mpe atosaka ye. Que ça soit ainsi dans nos vies, Père. ezala bongo kati na bomoi na biso Bénis tata. chaque frère. pambola ndeko mobali moko na Bénis chaque moko. sœur. pambola ndeko mwasi moko na Oh, moko. que les bénédictions pascales puissent descendre sur la vie de chacun de tika nous. ete mapamboli ya pasaka ekoka kokita likolo ya bomoi ya moko na moko kati na biso. William Branham, notre prophète, nous a dit, william branham mosakoli na biso alobaki na biso nous avons droit tosengeli aux bénédictions rédemptrices tozali na nzela ya kozwa mapamboli ya liziko. pour lesquelles Christ était mort pour nous. mpo na yango nde kristo akufelaka mpo na Oh biso. Dieu, envoie-la sur ton fils et ta fille. o nzambe tinda kokata mangenga likolo ya bomoi. Envoie ces bénédictions sur ton fils et ta fille tinda mapamboli oyo likolo ya mwana na ya mobali mpe ya mwasi. pour la gloire de ton mpo Saint-Nom. na nkembo ya kombo na yo mosano. Nous remettons aussi au Père totiki lisusu e tata les jours qui viennent entre tes mains, mikolo na nsima na maboko mayo. la vie de ton serviteur, bomoi ya mosaleli wa yo. donne-lui la santé, pesa ye bokolongono la malamu. force bokasi na nzoto. et bénis son voyage. mpe pambola mobembo na ye. Bénis notre rencontre dans les pambola jours qui bokutani viennent. na ye na biso na mikolo na nsima. Oh Père céleste, o tata na likolo. nous
remettons aussi, moi personnellement, je te remets, oh Dieu, ton peuple dans cette contribution entre tes mains. Les enfants qui sont en train de donner l'argent en liquide et d'autres dons, je te prie Seigneur, là où ils sont en train de soutirer leur argent, de prendre d'autres moyens, de donner d'autres dons, que tu bénisses davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons entre tes mains le reste. Et conduis ton peuple en paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci pour les frères qui ont déjà envoyé quelque chose. Nous avons la liste. Matondi pona bandeko oyo basili kopesa ndambo na bango tozali na molongo na mokanda awa. Merci beaucoup. Ya bakombo na bango matondi mingi pona bino. Merci Maman Kakala. Merci frère, la sœur. Merci frère Igen. Il y a le frère Archange, frère Fuji, frère Vital, frère Gloire, Kassema, frère Archange, Makanga, frère Diaz, frère Moïse Mbenza, frère Kaïs, frère Kubangila, frère Oka, frère Tuka Enji, frère Motelezi, pardon, frère Moulopo, maman, la sœur Moulopo plutôt, maman Esther, sœur Priscille, sœur Sandrine, sœur Apparence, sœur Patience Ngembo, frère ton fils, c'est écrit comme ça. Ton fils. Frère, vraiment, il faut bien écrire le nom des gens, s'il vous plaît, vraiment. Frère Adélar, frère Émile Menza, frère Michel Kabeya, frère Kenda, sœur Nkenda et le frère Kizolé. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Nous avons aussi frère Béni qui nous a donné un bouc castré. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le frère Kubangila qui nous signale qu'il va nous donner aussi une bête. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, j'ai prié, j'ai dit ça, ça ne peut pas manquer vraiment. C'est parce que cet homme de Dieu, qu'est-ce que nous allons lui donner? Nous n'avons rien à lui donner. Comme c'est une contrée où il y avait beaucoup de bêtes, il en a dans sa tête. Alors il faut que nous puissions lui offrir vraiment une bête. Papa Kubangila, Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre ferme là. Il ajoute encore, il protège vos bêtes. Donc, Seigneur Jésus, je prie encore pour tes enfants qui ont donné l'argent, les bêtes. Frère Kubangila, une bête, frère Béni, bouc. Seigneur Jésus, que tu le bénisses richement. Et les autres qui sont restés pour donner, nous ne manquerons pas de te demander de le bénir encore davantage. Seigneur, merci beaucoup. Et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. La liste d'hier, je n'ai pas vu ça. Hein? C'est ici. Oui, tout on a ajouté là-bas.
aujourd'hui. Ceux qui avaient promis de nous donner, je vois quelques noms qui ne sont pas ici, c'est pourquoi j'ai dit ça. Maman qui a donné mais l'honneur n'est pas ici, c'est qui? Nani mama apesa ki kasi ayoki kombo na yawa te. Hein? Pardon? Voilà. Je sais ce que j'ai dit. Frère Fundi n'est pas là. Elle n'a pas entendu. Maman, tu avais donné, n'est-ce pas? Le nom n'est pas ici. Il y a une sœur qui parle là au coin là. Si vous n'avez pas suivi que le nom n'est pas mentionné ici, en tout cas, essayez de m'envoyer votre nom. Parce qu'il y a de ceux-là qui m'avaient promis hier qu'ils vont donner, mais les noms ne sont pas ici. Soki bakombo itangamaki oyoki kombo na bino te esengeli kolanda ngai koyebisanga po ete ezali na bao balakaki kasi kombo na bango namoni yango awa Ceux qui te. n'ont pas encore donné, nous vous attendons s'il vous plaît. Bino baoyo botikali bopesi nano ndambo na bino te tozozela bino. La réunion de demain est maintenue Liyangani ya lobi ekosalama et les réunions prendront fin le dimanche mayangani ekosuka mokolo mwayenga et nous aurons le dernier programme le dimanche. mpe mokolo mwayenga wana nde tokozwa manaka ya suka. Et je vous donnerai le programme, comment ça va se faire pour la semaine prochaine. Nakopesa bino manaka ya poso na sima ekosalama ndenge Donc nini. vous aurez plutôt le programme de la semaine prochaine le dimanche. Bongo manaka ya poso na sima tokozwa yango mokolo mwayenga. Tendez votre main à votre frère et à votre Sembola soeur. maboko epai ya ndeko mobali mpe epai ya ndeko Va mwasi. prier pour moi. Yebisa ye kende obondela mpo na ngai. Moi aussi je prierai pour toi. Ngai mpe nakobondela mpo na yo. Je compte sur tes prières. Natieli motema mabondeli na Nous yo. tous nous comptons sur vos prières. Biso nyonso tozotiela motema na mabondeli na Au bino. revoir. Que Olele. Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je vais rester avec toute l'équipe de frères qui sont dans le couvrement d'argent, les diacres, les instrumentistes, et tout ce groupe. Nakotikala na etonga na bandeko nyonso bazosala mosala kati na ndako na Nzambe. Donc les diacres et ceux qui vont dans des quartiers pour retirer l'argent. Ezala basungi mpo bazali kokende bisika na bisika mpo na kozwaka mbongo epai na bato. Shalom, au revoir. Shalom olele. Allons-y.